Salut à toutes et à toutes. Avec le titre de la vidéo, vous vous doutez de ce que je vais parler. Eh bien, je vais parler du dernier épisode du combat entre Cynthia et Sacha, l'épisode 125 de Pokémon, bon, Journey, Pokémon série Les Aventures, Pokémon Sword and Shield, hein. En tout cas, c'est la dénomination qu'il y a sur YouTube ou quoi. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, c'est la fin. Et je vais débriefer l'épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que bon, comme il est en anglais, enfin, comme sous-titré en anglais, je comprends que certains ne veulent pas le regarder de suite. Alors hein, le combat commence hein, avec le Togekiss. Alors on nous met des extraits, voilà, des épisodes précédents. Et on nous met surtout le Togekiss Dynamax. Alors pour ceux qui connaissent pas le Togekiss Dynamax, eh bien c'est une plaie. Mais vous aurez quand même le temps, bon, dans l'épisode on vous explique un peu pourquoi c'est une plaie. Mais là je vais un peu vous expliquer. C'est que bon, il attaque avec Aeromax et il augmente sa vitesse. Et donc ça continue comme ça. Et donc voilà, comme il te speed, il te outclass, il est plus rapide que toi, et ben il te bousille tout simplement. Donc c'est vraiment une plaie en combat. Et donc bah, il se passe que au début, bah, tu as bien sûr Sacha qui décide de faire méga évoluer Lucario. Donc il le fait méga évoluer. Togekiss lance Aeromax, Dijet, et lui il lance Aura Sphère. Et bon, lui en fait il rentre dans le tourbillon, il lance son attaque. Mais Cynthia dit à son Togekiss d'avaler l'attaque. Donc il avale et ça lui fait aucun dégât. Bon en même temps, bon, tu te dis Aura Sphère c'est une attaque de type combat. Togekiss c'est un normal... Ah je sais plus si c'est normal fait. Bon normal fait ça veut dire que du coup c'est... Ou vol fait, je sais... Si vol fait je crois. Donc vol fait, une attaque combat c'est doublement pas efficace. Bon donc ça lui fait rien du tout. Et après ce qui se passe c'est que il décide de lancer piste au point. Alors quand il dit bullet punch je crois que c'est piste au point. Et bon comme c'est une attaque super efficace, bon il esquive l'attaque de Togekiss je crois. Il passe derrière lui ou elle, je sais pas le sexe du Togekiss. Et il le bourrine et ça a l'air de bien marcher. Donc après troisième coup, là il lance encore Aura Sphère. Mais j'ai bien aimé le côté parce que bon, on a vu, si vous avez vu, quand il y avait eu avec Amphinobi, ça fait le même, un peu le même effet. D'ailleurs, tellement que Amphinobi sans l'aura de Lucario, donc j'ai trouvé que c'était bien emmené. Il lance son Aura Sphère. Et là, le Dynamax s'arrête. Togekiss est par terre, mais à un moment donné, on voit que sa vitesse augmente encore. Donc, finalement, en fait, on s'est dit qu'il était KO, tu vois. Moi, je me suis dit, ah tiens, c'est KO. Et non, il n'est pas KO. Et donc là, un peu, on t'explique pourquoi. Bon, à un moment donné, elle explique, je sais plus si c'est Dandé ou Dandéa qui dit ah mais tiens pourquoi ou alors les autres, je sais plus, mais en tout cas pourquoi il est si rapide que ça. Et en fait, il dit ah mais c'était ça avec le Dynamax, le fait qu'il ait lancé Aeromax, ça augmente sa vitesse, donc il est rapide et tout ça. Donc Lucario arrive pas à le toucher. Et à un moment donné, il lance encore piste au point. Et il arrive à finalement toucher Lucario et à le mettre KO. Enfin, à toucher, je veux dire, Togekiss et à mettre KO Togekiss. Donc là, bon, bien sûr, il reste un Pokémon à chacun. Donc là, on peut dire que c'est bon, le match-up est... Bon, en termes de type, il n'est pas équilibré, puisque Karchakroc, c'était type sol, donc il bousillerait normalement Lucario. Mais on te dit, voilà, Lucario, il a certes pris des dégâts par le Togekiss, hein, parce que tu vois qu'il a quand même pas mal morflé. Mais Karchakroc a aussi pris des coups par l'artichaut. Donc on te fait sentir que bon, les deux sont pas au meilleur de leur forme. Donc Cynthia elle prend Karchakroc, elle lui dit de lancer je sais plus qu'est-ce que c'est, je crois c'est Gemme Royale ou quoi, je verrai. Et bien sûr bon, Lucario il lance piste au point, il se dégage de tout ça. Et là tu vois, et là moi j'ai bien aimé la scène parce que tu as Cynthia qui il fait un regard. Bon, il y a la musique, bien sûr, la musique badass qui se met, mais j'allais dire une expression à la Percupio, tu vois. Si vous n'avez pas joué à Arceus, bon, ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire que elle a vraiment pris le ton, elle était là, elle disait voilà le combat que j'attends depuis longtemps. En gros, j'ai eu que des nuls, à chaque fois on m'affronte presque, c'est ça, j'ai eu que des nuls, des combats ennuyants, et maintenant quand même j'ai du défi, et ça me fait plaisir, tu vois qu'elle est en jouissance, quoi. Et bon, après il y a un échange de coups standard, puisqu'en fait ça se finit vraiment après c'est du close combat quoi, parce que lui il lance Karchakroc lance Draco Griffe, Lucario il lance piste au point et tout ça. Donc en fait ça se finit ça vraiment c'est un échange de coups à la close combat, c'est à dire que
ils esquivent pas les attaques. Bon, ils esquivent, mais le but c'est ils sont dans une zone délimitée, on va dire, ils restent au corps à corps, quoi. Et au moment où là, t'as Cynthia, elle dit de lui lancer une grosse attaque, donc il lance une grosse attaque. Le Lucario, il est projeté. Et là, bon, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et là, moi, j'ai bien aimé, parce que Sacha, il a lancé contre. Et là, c'était vraiment bien joué, parce que contre, si vous ne connaissez pas, c'est une attaque qui, moins vous avez de PV, et plus l'attaque est efficace. Et donc, moi, j'étais vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Il lance contre. Karchakroc lance Draco Griffe. Ils se mettent le dernier coup et ils tombent tous les deux. Donc là, bon, vous savez, la fameuse scène, quand c'est Sacha, c'est toujours le combat, je vais pas dire le combat ultime, mais l'un des combats principaux, c'est toujours ça se finit à 5 contre 5, tu vois. Et il y a eu le grand moment de silence qu'il y a. Et on voit, alors, j'ai trouvé qu'en fait, ça n'a pas été vraiment mis en... C'était pas au premier plan, c'était en arrière-plan. Tu vois Lucario qui se relève. Donc tu te dis, ça y est, Sacha a gagné. Et donc voilà, c'est vraiment un combat... Wow, j'ai bien aimé le combat. C'était combat intéressant. En 3 épisodes, ils n'ont pas rushé. Ils ont vraiment mis en avant Cynthia. Ils ont voilà, vraiment que... Voilà, en plus Sacha le disait souvent, le fait de la battre, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. S'il veut progresser, il veut monter vers les sommets. Parce que, bon, elle est très forte. Mais s'il n'arrive pas à la battre, il va rester stagné au niveau. Je trouve que c'était bien emmené, même que tu avais la Team Rocket qui était contente quand même, elle disait ah voilà, alors qu'au début la Team Rocket elle le jugeait quasiment perdant, tu vois, puisqu'elle disait bon là comment il va gagner le morveux c'est impossible quoi, donc il a déjoué les pronostics, même moi j'avais un doute, hein. Je me suis dit est-ce qu'il va gagner ou pas, c'est ça que je trouvais intéressant dans ce combat, c'est que tu avais vraiment un doute, moi je me suis dit, bon bien sûr on te vend le combat entre Dande et Sacha, mais je me disais quand même, il pourrait ne pas gagner. C'était une possibilité. Et là, moi j'ai adoré l'épisode. Et après, bon, Cynthia qui voilà, Sacha qui va la voir, le serrage de main, tu sais, j'allais dire à la Naruto presque, tu vois, mais bon, voilà. Et elle qui dit, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre et tout ça. En plus, j'ai trouvé intéressant parce que quand je dis qu'on a mis en avant le personnage de Cynthia, c'est vraiment que on voit qu'elle avait des récaps. On voyait un peu sa jeunesse, le fait qu'elle est Grikno, le fait qu'il évolue, le fait qu'elle fasse son combat. Alors on voit le Rhinastock avec, je crois, Terry du coup. Soit quand elle est challengée, soit pour être maître, ça on le sait pas. Mais en tout cas, je trouvais vraiment que c'était finalement, ces 3 épisodes, ils ont quand même été bien centrés sur le personnage de Cynthia. Peut-être qu'elle attendait un combat sérieux enfin. Et qu'elle était un peu, voilà, le fait qu'elle se disait je vais m'arrêter là, c'est, je pense que c'était aussi ce qu'elle disait à Dante, c'est-à-dire j'ai tout vu quoi, j'ai affronté des gens, je les ai tous battus, j'ai plus rien à apprendre, donc je vais me retirer, peut-être pour se centrer sur son activité d'archéologue, mais en tout cas c'était vraiment ça qui était mis en avant, et là, quelque part, le fait d'avoir affronté Sacha, ça a vraiment fait que elle s'est remise en question, elle a appris des choses. Et d'ailleurs c'est confirmé puisque quand elle va voir Dantea, elle lui dit tu sais ce que je t'ai dit l'autre fois, bon considère que j'ai rien dit quoi, je vais bien sûr continuer les combats, j'ai des choses à apprendre. Et même que Dantea lui dit oui je me doutais que tu allais me dire ça quoi. Donc c'est vraiment intéressant cet épisode, voilà, épisode de manière la trilogie excellente, hein. Moi je trouvais que c'était vraiment une masterclass, vraiment le combat était intéressant, il y avait de la stratégie, et même Sacha à la fin qui met contre, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et après, bien sûr, on te met le build-up, hein, du coup, parce qu'on connaît les finalistes, hein, Sacha contre Dande, et on va voir quel est le combat, hein, parce que 6 Pokémon contre 6, et là, du coup, je me dis, Sacha, il pourrait prendre peut-être d'autres Pokémon, voilà, parce que là, il voulait faire, voilà, sa demi-finale avec ce qu'il avait là, mais est-ce qu'il va, j'espère qu'il va quand même changer d'équipe, parce que, faut pas oublier que Dande, on connaît, on sait qu'il a Dracofeu, on sait qu'il a Gorille Rythme là, Gorille Lander, mais on sait pas plus en fait. Et donc le fait que Sacha utilise la même équipe, si Dande connaît un peu cette équipe là, il affronte quand même le number 1, tu vois, donc faut qu'il arrive avec une stratégie intéressante et j'espère qu'il prendra, bon qu'il gardera quand même de ces Pokémon là, mais que quand même, bon Lucario je pense qu'il va le garder, Pikachu, mais pourquoi pas prendre Gokazaru, prendre Simiabras quoi, et prendre peut-être Junko, je sais pas, mais en tout cas tes Pokémon, pas qu'il ait toujours la même team quoi, je trouverais que ce serait un peu redondant et puis surtout stratégiquement ce serait pas viable quoi.
parce qu'il affronte le meilleur dresseur du monde quand même, donc faut qu'il soit préparé. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, hein. J'ai bien aimé, comme j'ai dit, j'ai adoré cette trilogie, elle était prenante, elle était intéressante, on a mis en avant Cynthia, voilà, de toutes les manières, et aussi Sacha qui lui, on voyait qu'il était en stress face à elle, hein. Quand même, tu voyais qu'il en menait pas large, hein. Il était pas là avec... il était vraiment pensif, il devait penser à des stratégies et des choses comme ça, quoi. Et comme j'ai dit, voilà, j'espère que le combat avec Dandé sera une masterclass. Voilà, et vraiment c'est ce que j'espère, quoi. Donc, hein, fin de la vidéo. Comme je le dis et je le redirai, hein, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne, ça vous permet toujours de m'aider gratuitement à faire monter les vidéos qui soient intéressantes. Et ça me permet toujours de parler de sujets qui m'intéressent et d'aller justement au bout de la logique. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.